Eh bien, salut à toi et bienvenue sur la chaîne Acadev, c'est Anthony et aujourd'hui on se retrouve dans la partie 3 des vidéos formations sur comment apprendre l'HTML, CSS rapidement et facilement. Alors, on avait vu dans la première partie comment créer sa structure, dans la deuxième comment ajouter du style à notre structure et dans cette troisième partie, eh ben, je pense qu'en toute logique, on va voir comment créer notre première page d'accueil. Alors, on va vraiment faire quelque chose de très simple parce qu'évidemment, après, le style dépend de ce que vous avez, de tout ce que vous voulez faire, de tout ce que vous avez besoin sur votre page. Là, je vais juste vous montrer la manière de positionner les éléments. Et d'ailleurs, on va à la fois regarder la partie position et display. Comme ça, vous allez un peu comprendre tout ce qu'on va faire donc, dans cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Vous voyez que je suis parti sur un élément, enfin sur la même page de départ, sauf que j'ai enlevé tout le contenu et pareil pour le style. Comme ça, on a une page propre, clean, blanche, comme vous, normalement, au départ. Et on va pouvoir créer notre première page d'accueil en HTML. Allez, c'est parti. On va créer tout d'abord notre header. Donc ça, on avait vu avant. On crée notre header. Et dans cet header, on va juste marquer menu. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'on ne va pas prendre, ce sera l'objet d'une autre vidéo de créer un menu du coup. Mais là, en l'occurrence, c'est juste pour montrer du placement. Pas pour montrer des fonctionnalités, mais bien du placement. Sinon, on va se perdre et ce sera assez compliqué. Ensuite, je vais avoir ma partie main, comme on l'a vu avant, où là, pour l'instant, je ne vais rien mettre, et ma partie footer. Alors dans ma partie footer, je vais tout simplement marquer footer, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, notre header, on va d'abord lui mettre du style. On va du coup lui dire que on veut... Bon, les deux bases, de toute façon, il est en display block, c'est ce que je vous expliquais dans la deuxième vidéo. On va du coup juste lui mettre un fond, qu'on va lui mettre en un petit gris, allez, assez clair. Voilà. On va rajouter du padding, un petit 40 pixels, comme ça on le voit quand même. Voilà ici, et du coup on va mettre une font weight dessus à 700, comme ça on voit bien notre menu. Une fois qu'on a fait ça, on va aller ajouter le même style à notre footer, exactement le même, sauf qu'on va changer du coup je pense les couleurs de fond et la couleur du coup du texte. Donc on va mettre cette fois-ci une color blanche sur un fond noir. Voilà, comme ça on sent bien les deux. Et là en fait vous voyez que du coup j'ai mon header et mon footer, mais mon main entre les deux où il n'y a rien, du coup les deux sont collés, ce qui est logique, parce qu'il est vide main. Donc sa taille fait 100% de ma fenêtre, mais sa hauteur fait 0 pixel. Maintenant qu'on est là, on va tout simplement commencer à ajouter notre contenu. Alors ce que moi je vous propose, c'est de mettre une première partie, une section un peu slider, mais sans slider. Ça, ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo parce que c'est assez complexe. Mais on va faire semblant d'avoir un slider et l'affichage de 3 articles de blog. Comme ça, on voit un peu tout d'un coup. Je vais donc créer mon premier slider. Donc je vais l'appeler div, que je vais mettre une classe slider dessus. Voilà. Et dans ce slider, on va tout simplement mettre un H1 qu'on va appeler bienvenue sur l'accueil. Voilà. Et on peut également y mettre, allez, on va dire du texte. Alors quand vous avez besoin de mettre du texte rapidement avec une certaine quantité, n'hésitez pas à aller sur lorem ipsum. Et là, vous générez du lorem et vous prenez le texte que vous voulez. On va pas prendre beaucoup, on va prendre ça par exemple. Et là, vous avez déjà du texte de base. On enregistre, on rafraîchit. Pour l'instant, on a ça. On peut également rajouter un petit bouton. Découvrir par exemple. On va juste mettre vers l'accueil le lien et on va lui mettre une classe. Ce sera notre CTA par exemple. Voilà, on va l'appeler CTA. Maintenant, on va styliser ce slider. Alors, comment réfléchir logiquement pour styliser ce slider? Déjà, on veut que ce slider ne prenne pas, par exemple, ne colle pas à gauche et à droite et soit du coup assez centré avec, on va dire, une bonne largeur. Donc, je vous explique ce qu'on va faire. On va utiliser une nouvelle propriété sur le slider qui s'appelle max-width. Alors max-width, ça veut dire que c'est la taille du conteneur ne dépassera jamais ce qu'on lui spécifie là. Par exemple, si je veux mettre une max-width de 1000 pixels, j'enregistre, vous voyez qu'ici, ça s'est coupé juste avant. Maintenant, mon problème, c'est que du coup, toute ma page, enfin dans ce max-width, va rester et s'arrêter là. J'aimerais que ce soit centré sans me centrer le texte. Donc comment on va faire ça? Alors avant, on utilisait margin 0 auto. Voilà, vous allez voir que ça marche. Là, ça m'a bien centré à gauche et à droite mon contenu. Mais aujourd'hui, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui existe qui s'appelle Margin Inline. Et là, du coup, ça va juste jouer sur la gauche et la droite. Et du coup, quand vous allez mettre en auto gauche et droite, eh ben, ça va bien se mettre à gauche et à droite.
Sauf que là, nous, tant qu'à faire, on va utiliser margin général pour rajouter du 50 pixels autour. Et du coup, on va rajouter 50 pixels auto. En faisant ça, vous comprenez ce qui se passe. On rajoute 50 pixels au-dessus et en dessous, comme on l'a vu dans la deuxième vidéo. Et auto, c'est une nouvelle propriété, ça, qui permet de dire ajuste-toi automatiquement par rapport à la propriété, toutes les propriétés de base de l'élément. Une fois qu'on a fait ça, bah, on a déjà fait une belle partie. Je peux maintenant lui mettre une bordure, par exemple, sur ce slider, comme ça on va bien le séparer, de 1 pixel en dashed cette fois-ci, comme ça on voit un peu à quoi ça ressemble, en noir. Ça va pas être très très glamour, mais au moins vous comprenez ce qu'on fait. Maintenant, comme on l'a vu avant, on peut rajouter un peu de padding, on va rajouter 30 pixels, pourquoi pas. Et là, nouveauté. Alors, vous voyez que normalement on a dit max Swiss 1000 pixels. Sauf que là, en fait, mon conteneur, si j'inspecte, eh ben, vous allez voir qu'il fait plus de 1000 pixels. Voilà, il fait 1062. Alors, comment ça se fait? Ben, il a tout simplement additionné le padding à gauche et à droite, et il l'a ajouté à notre conteneur. Sauf que nous, on voulait absolument que ça reste à 1000 pixels. Donc là, il y a une nouvelle propriété qui arrive, où on va lui dire d'inclure, du coup, toutes les propriétés de marge et de bordure dans le max Swiss. Donc box sizing border box, vous allez voir que là, paf, on regagne de nouveau ce qu'on a perdu avant. Donc en fait, ça c'est simple. On a notre 1000 pixels qui de base ajoute 30 pixels à gauche et à droite, tous les 60 pixels d'avant. Sauf que là, on va lui donner avec cette propriété, on va lui dire les 60 pixels qui ont été ajoutés doivent être inclus dans les 1000 pixels pour ne pas additionner. Voilà, donc ça c'est une nouvelle propriété qu'on n'avait pas vue avant. Sur notre P maintenant, qui est dans le slider, on va cibler notre P et on va pouvoir lui mettre de la margin. Par exemple, 20 pixels au-dessus, en dessous et 0 sur les côtés. Voilà, et là sur notre lien, on va pouvoir créer notre premier bouton. On se rappelle qu'on lui a mis une classe CTA. On va donc lui mettre des petites attributs CSS. Text Decoration None pour enlever la ligne du dessous. Color, on va le mettre en blanc. Le background, on va rester sur notre charte noir et blanche, même si c'est pas très très beau. Et on va le mettre en noir. On se souvient que si là j'enregistre et je regarde, bah, de base le A est en inline block. Je crois que je me suis trompé d'ailleurs dans la deuxième vidéo, je vous avais dit que c'était du bloc, mais on avait vu ensemble que c'était du coup inline block. Je vais rajouter display inline block parce que, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est aussi faux, c'est que c'était du inline, voilà. Sauf que inline, ne l'utilisez jamais, ça sert quasi à rien. Une inline block, c'est fie-toi à tout ce qu'il y a du coup dans mon contenu. Une fois que j'ai fait ça, pour rendre un peu notre bouton un peu plus joli, on va rajouter 20 pixels en général, par exemple. Là, on voit que c'est peut-être un peu trop, donc on peut réduire. Et moi, ce que je préconise souvent, c'est de mettre le double sur les côtés de ce que vous mettez au-dessus en dessous. Voilà. Si je mets 10 au-dessus en dessous, j'ai 20 sur les côtés. Aussi simple que ça. Une fois que j'ai fait ça, on va juste désactiver. Voilà, comme ça, ça fait plus chier. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un petit border radius, mais léger de 5 pixels. Et on va dire qu'on a un bouton. Voilà. Alors il y a une propriété qui est très simple, qui va nous permettre d'ajouter un peu de style au survol. Cette propriété, c'est over. Donc si je fais CTA 2.over, donc là on découvre une nouvelle fonctionnalité CSS, le 2.over. C'est-à-dire lorsque la souris passe sur l'élément, voilà ce qui va se passer. Et là on va lui mettre du coup allez, un background rouge. Donc là si j'enregistre, je rafraîchis, vous voyez que voilà, j'ai donc la couleur qui change au survol. Alors vous voyez que c'est assez net, c'est pas très beau. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une transition. Et là vous avez plusieurs possibilités. Vous avez énormément de possibilités même avec les transitions. La plus simple qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la transition de base. C'est-à-dire qu'on va lui dire la transition doit prendre, allez, 0,4 secondes. Et là on peut lui donner un style, soit linéaire et on met rien, soit ease. Moi je mets souvent ease. Et du coup ça permet d'avoir un petit effet, vous voyez, qui est un peu alarme. Je sais pas comment expliquer, mais du coup c'est assez propre. Voilà. Donc là on a fait notre premier slider. Enfin premier slider. Première section on va dire plutôt. Maintenant, on va utiliser les flexbox pour du coup créer nos contenus qui sont juste après. Donc, alors pour ce slider, ce qu'on peut faire aussi, c'est du coup se souvenir qu'il a de la margin au-dessus en dessous. Donc on n'aura pas besoin d'ajouter de la margin sur notre div du dessous. Donc là, première chose à faire, voilà, on va rajouter une classe sur notre div et on va l'appeler flex. Alors en faisant ça, eh ben, ça va nous permettre de la rajouter cette classe à chaque fois qu'on voudra un élément en flex. Alors élément flex, ça veut dire quoi? Alors prenez, on va faire un exemple tout de suite. On va créer une div ici qui contiendra du coup un H2 à chaque fois qui sera titre d'article de blog avec un petit paragraphe de nouveau, mais
vraiment très petit du coup pour celui-ci. On va mettre ça. Point. Et bah, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Comme ça, vous verrez. Et là, on va mettre une classe qu'on va appeler du coup blog-item. Voilà. Je reviens là, je rafraîchis et voilà ce qui se passe. Alors, là, pour rester un peu sur ce style-là qu'on avait avant, on va pouvoir ajouter une autre classe qui s'appelle Boxed. Et du coup, on va généraliser une classe qu'on va appeler Boxed ici, sur laquelle, voilà, il manque un X, on va rajouter max width 1000 pixels et margin, ouais, si on va mettre margin inline auto. Voilà. Si je fais ça et je rafraîchis, vous voyez que voilà, cette classe, maintenant, je vais pouvoir la réutiliser un peu partout pour ajuster du coup tout ça. Alors, je vais rajouter une autre classe encore là-dessus pour spécifier que cette section, c'est la section blog. Du coup, ma section blog qui est ici, je vais pouvoir lui dire que en bas, tu me mets un margin bottom de allez, 50 pixels pour conserver les 50 pixels qu'on avait avant. Voilà, là on a quelque chose de propre. Alors, je vous parlais avant de l'attribut flex. Donc on va aller sur notre classe flex et on va donner l'attribut flex. Si je fais ça, vous allez voir aucun changement. Si par contre, je rajoute 3 divs, là vous voyez que mes divs se mettent bien l'une à côté des autres. Si j'enlève la propriété displayFlex, voilà ce qui se passe. Vu que c'est des divs, ben, elles se mettent à chaque fois à la ligne parce qu'une div, on l'a vu dans la deuxième vidéo, c'est 100% du contenu. Donc, je vais revenir en displayFlex et là en fait c'est très simple, j'ai plusieurs possibilités. Là j'ai donc 3 classes à l'intérieur de mon flex. Soit je leur donne des tailles en pourcentage du bloc principal, soit en fait ils ont d'office la même taille et je vais rajouter un espace entre. Donc ça s'appelle gap, c'est assez nouveau. Gap, si je mets 30 pixels de gap entre, vous allez voir que tac, ça m'a rajouté 30 pixels. L'avantage de ça, c'est quand vous allez créer du responsive, c'est-à-dire mettre en place la partie mobile de votre site, et ben vous allez pouvoir conserver cet espacement et sur les côtés et en dessous et en dessus. Alors que de base, sinon, il faudrait rajouter de la margin. Donc voilà, là on a vu la propriété flex. Il existe beaucoup de propriétés avec flex qui sont complémentaires. Par exemple, je vais vous en montrer une première. Si j'estime que mes blog items, ils font que 25%. On en a 3, ça veut dire 75%, donc il reste une place ici. Mais que du coup, je veux que ça prenne toute la largeur. Eh bien, il suffit d'ajouter, du coup, là, gap 30 pixels n'a plus trop d'importance, il suffit d'ajouter justify content space between. Et en faisant ça, les contenus s'adaptent automatiquement en fonction de la largeur de ma div. Alors, encore une fois, si je laisse mon gap 30 pixels, on va quand même voir quelque chose. Là, vous ne le voyez pas, mais si je passe sur mobile, eh ben, du coup, encore une fois, on aura l'espace de 30 pixels entre au-dessus et en dessous. Voilà. Alors, il en existe un autre, hein, en termes de Justify Content, c'est Flex Start. Voilà, tout se met au début. Si je mets Flex End, tout se met à la fin. Et enfin, si je mets Flex Justify Content, là on a vu les 3 principaux. Il y en a encore 3 autres, mais qui ne servent pas à grand chose. Donc là, on va rester par exemple sur le display flex de base. Sauf que là, vous allez voir que je vais faire quelque chose de spécial. C'est que je vais rajouter des blog items. Voilà, j'en ai mis 6. Si j'affiche ça, du coup, les 6 se mettent en face, mais c'est pas très beau parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Imaginons que maintenant, je veux que mes articles de blog ils fassent tous 32% par exemple. Et ben là, on ne voit pas de changement. Pourquoi? Parce que Flex de base va obligatoirement contenir tous ces éléments sur la même ligne. Si je rajoute la propriété flex-wrap et que je wrap du coup mon flex, là vous allez voir qu'en fait il ajuste automatiquement par rapport à la dimension qu'on a donnée là. Flex wrap ça veut juste dire, eh ben, tu utilises la donnée width que je te donne ici et dès que le cumul du coup des 32% donne plus de 100, eh ben, tu passes en dessous. Ce qui paraît logique finalement. L'avantage de ça, pareil, c'est pour la partie responsive en mobile, vous n'avez pas besoin trop de vérifier. Vous mettez une taille prédéfinie et du coup, après, ça s'autogère dessus. Voilà. Donc là, vous avez vu un peu comment designer tout ça. Alors maintenant, on va rajouter, tant qu'on y est, une petite classe là-dessus. On va rajouter de nouveau un border PX, mais cette fois-ci solide, noir, et un petit padding de 20 pixels avec un box sizing border box pour qu'on voit bien que ça soit inclus. Et là, vous voyez, voilà, on a ça. On peut très bien rajouter, vu qu'on l'a vu avant, un gap.
pas trop important, sinon vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, là on a un gap qui est parfait, mais si par exemple je rajoute 10 pixels, voilà, là ça va dépasser du 100%, donc il va nous passer ça à la ligne. Donc voilà, là vous avez vu comment faire en fait de la première mise en page pour faire une page d'accueil, on va dire. Alors le style est affreux, ça on en convient bien, il est assez ancien. Et par contre, bah, c'est assez facile du coup de créer maintenant vos grilles, votre placement. On a vu les margins, on a vu le display flex, vous avez vu le padding également, et vous avez vu bah, un peu tout ce qui est positionnement. Avec tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas, recommencez cet exercice et faites du coup différentes mises en page possibles avant de passer à la suite. Alors une dernière petite indication, parce que ça peut être quand même assez important. Là, vous voyez que le texte, en fait, il a une fonte qui est vraiment pas très jolie, avec du serif et de base. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des Google Fonts. Donc là, je vous le montre très rapidement et ça fera l'objet d'une vidéo. Et là, en fait, vous allez pouvoir choisir la fonte que vous voulez, un peu suivant tous les critères de recherche, et l'ajouter via un lien, très simplement. Par exemple, si je veux ajouter ça, bah, vous pouvez ajouter toutes ces fontes à votre site. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, ce sera l'objet de la vidéo qui va suivre, car c'est quand même assez important de bien choisir sa fonte et de l'intégrer correctement à sa page web. Donc n'hésitez pas d'abord à refaire ça très facilement et on se retrouve dans la prochaine vidéo.